L'actualité dans le monde agricole, c'est bien sûr la victoire de la liste de Jean-Baptiste Arène la semaine dernière, mais c'est aussi ce récent rapport de la Cour des comptes. La juridiction financière pointe de nombreuses critiques concernant les exercices de 2017 et 2024 des deux chambres d'agriculture et évoque des lacunes, notamment en matière de gouvernance et de gestion. Des observations formulées à la veille de la création d'une chambre unique pour notre île. Jean-Philippe Mattei, Marc-Antoine Renucci. Près de 10 ans après les précédents contrôles par la Cour des comptes, les chambres d'agriculture, celles de Haute-Corse, de Corse du Sud ainsi que la chambre régionale ont fait l'objet d'investigations pour la période écoulée depuis 2017. Plusieurs anomalies sont mises en avant par le document d'une centaine de pages publié ce lundi. Elles sont caractérisées en 7 types de lacunes allant de la gouvernance à l'éthique des élus et salariés en passant par l'organisation financière des structures. Selon la Cour des comptes, aucune des 3 chambres n'a adopté de règlement intérieur et seule la chambre de Haute-Corse serait dotée de commissions comme prévu par le code rural. De son côté, la chambre de Corse du Sud n'aurait pas réalisé de compte-rendu de ces sessions. Président de la chambre de Haute-Corse, Joseph Colombani n'a pas souhaité réagir à notre micro. Il a cependant répondu dans un courrier directement adressé à la présidente de la Cour. Vos observations évoquent des lacunes en matière de gouvernance et de gestion, mais nous constatons avec regret qu'elles occultent en grande partie les nombreux efforts déjà réalisés. Les diagnostics stratégiques, organisationnels et financiers qui ont été conduits dans cette perspective ne sont que marginalement mentionnés, alors qu'ils sont à la base de la réforme en cours. Le regard de l'autorité se porte également sur la gestion financière des chambres, prévue pour disparaître au profit d'une unique chambre d'agriculture régionale. Les institutions départementales n'auraient en rien modifié leur organisation en conservant leur fonctionnement propre, jugé sous-optimal. Seuls 2 agents seraient en charge des dossiers financiers en Haute-Corse, un seul en Corse du Sud, impliquant toujours selon le rapport un manque de fiabilité des données financières. De son côté, Stéphane Paquet, président de la Chambre de Corse du Sud et de la Chambre régionale sur la période considérée, n'a pas répondu à nos sollicitations. À l'image de son homologue du Nord, il a adressé un courrier à la Cour. Nous regrettons également que le rapport n'ait pas mis en lumière les progrès réalisés en matière de gestion financière qui ont permis à la Chambre d'agriculture de retrouver un équilibre budgétaire dès 2022. Ces résultats sont le fruit d'efforts considérables de gestion rigoureuse, incluant la réduction des effectifs, la maîtrise des coûts salariaux et la rationalisation des dépenses. Concernant la lutte contre la fraude, la Cour des comptes demande à y remédier. Elle met en avant le quasi-doublement de l'enveloppe du premier pilier de la politique agricole commune, la PAC, entre 2011 et 2017, puis une baisse entre 2017 et 2023, des évolutions qui seraient accompagnées de suspicions de fraude de certains responsables. Des conclusions qui interviennent moins d'une semaine après la victoire de la liste de Jean-Baptiste Arène aux élections pour la toute nouvelle Chambre d'agriculture de Corse, désormais seule et unique instance. L'actualité dans le monde agricole.